qui est censé être honoré avec un cadeau spécial pour une célébration d'anniversaire? Est-ce celui qui jouit simplement de la vie ou celui qui a donné et racheté la vie de la personne? Aujourd'hui, louez Dieu tandis que vous lui apportez vos dîmes et vos offrandes. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce week-end sur Espérance TV autour de la parole de Dieu. Ce week-end, y compris mercredi soir, nous voulons nous arrêter sur une série de 3 paraboles présentées par Jésus au chapitre 15 de l'évangile de Luc. Ces 3 paraboles étant connectées l'une à l'autre et visant à interpeller la conscience des dirigeants juifs et des auditeurs assemblés autour de Jésus sur des vérités universelles, nous avons jugé bon, selon l'Esprit du Seigneur, de vous les présenter l'une après l'autre, afin de bien saisir les vérités universelles et éternelles qui y sont enseignées par le Seigneur. Que le nom du Seigneur, notre Dieu, soit béni et élevé au plus haut des cieux, alors que nous étudions sa parole et l'adorons en esprit et en vérité. La réflexion d'aujourd'hui est titrée « Perdu en dehors de la bergerie ». Et notre texte de base pour cette réflexion est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 15, les versets 3 à 7. La parole de Dieu, frères et sœurs, déclare ce qui suit. « Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous nous apprêtons à ouvrir la Bible, ta parole. Parle-nous encore, Seigneur, instruis-nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je voudrais ce matin, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, au nom du Seigneur, partager les vérités éternelles et universelles présentées par Jésus au travers de la parabole de la brebis perdue avec vous. La Bible dit du verset 1er au verset 2 de Luc 15 qu'une grande foule de personnes affluait vers Jésus pour l'écouter. Dans cette foule, il y avait 2 catégories de personnes sur lesquelles Luc attire notre attention, des publicains et des gens de mauvaise vie. D'un côté, les publicains étaient généralement des juifs de naissance, des colporteurs d'impôts à la solde des Romains. C'étaient généralement des hommes corrompus et universellement méprisés par le peuple.
De notre côté, nous avions les gens de mauvaise vie. Ces gens étaient considérés comme des pécheurs, des hommes et des femmes parfois excommuniés des synagogues, des hommes et des femmes généralement stigmatisés comme des parias. L'approche de ces deux groupes de personnes de Jésus scandalisait les pharisiens et les scribes, qui murmurèrent entre eux, disant, « Cet homme, ce Jésus, accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Face à leur indignation, Jésus va chercher à captiver leur attention en présentant une série de paraboles pour leur enseigner des vérités éternelles. Au verset 3 à 7 de Luc, qui rapporte les événements, dit ce qui suit. Il dit que Jésus, s'adressant aux scribes et aux pharisiens, leur dit une parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met sur ses épaules avec joie. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, dit Jésus, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La première vérité, frères et sœurs, qui se dégage de cette parabole est la suivante. Nous ne devons pas renoncer à ceux qui sont partis de la bergerie. Mais selon l'exemple du Christ, nous devons prendre soin d'eux afin de les ramener à la bergerie. La parabole de la brebis perdue, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, est très applicable au grand travail de rédemption confié à l'homme. La brebis perdue représente tous les hommes, tous les pécheurs, comme étant sortis de Dieu et exposés à une ruine certaine qui les guette s'ils ne lui sont pas ramenés. Les scribes et les pharisiens ont supposé que si Jésus traitait les publicains et les pécheurs avec tant de bienveillance, il devait aimer leur société et être un homme de même caractère qu'eux. Ils ont considéré honteux le fait que Jésus soit avec eux et mange avec eux. Le fait que Jésus veuille bien leur faire du bien. Ils ont considéré cela comme inacceptable. Et dans leur acharnement pour piéger Jésus, ils ne se souvenaient plus que l'objet même de sa venue sur terre était d'appeler les méchants, les laissés pour compte, les parias, les rebuts de la société à la repentance. Et cela afin de les sauver de la condamnation du péché qui est la mort. La deuxième vérité qui se dégage de cette parabole est que Dieu reçoit tous les hommes et les femmes de la terre, tous les pécheurs, quel que soit leur péché. Et il est prêt à tout faire pour les retrouver et les sauver pour son royaume. Jean 3, verset 16 déclare, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
La parabole de la brebis perdue nous enseigne que comme le berger de la parabole, Dieu, à cause de son amour pour les pécheurs perdus, a renoncé au ciel pour venir ici-bas afin de les chercher pour leur donner la repentance et la vie éternelle. Comprenons en ce matin, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, qu'à cause de l'amour de Dieu pour les pécheurs, les méchants, les laissés pour compte, les parias et les rebuts de la société, nous devons, en tant que chrétiens, contrairement aux scribes et aux pharisiens qui ont été indignés, nous sentir honorés. Je dis bien honorés de la présence des pécheurs qui viennent écouter la parole de Dieu. Et nous devons les traiter de la même manière que Christ les aurait traités. Car comme nous, ils sont des candidats au salut. De même que l'homme de la parabole se réjouit de la récupération d'un de ses brebis qui avait erré plus que tous ceux qui restaient, Dieu, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, se réjouit que l'homme soit rétabli dans son bon sens, cherche son salut et que personne ne soit trouvé pécheur et ainsi ne puisse périr. Si donc, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, Dieu aime et sauve les pécheurs, les méchants, les laissés pour compte, les parias, les rebuts de la société, alors nous devons les aimer et ne pas les mépriser. Nous devons faire tout ce qui dépend de nous pour les attirer, les ramener à la maison du Seigneur. La troisième vérité qui se dégage de cette parabole de la brebis perdue est la suivante. Jésus lui-même dit, « Je vous le dis en vérité, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Le berger qui a retrouvé sa brebis perdue, nous dit Luc, la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Réjouissez-vous avec moi. » Le principe universel qui est présenté ici au verset 5 et 6 est que l'on éprouve une joie exubérante pour toute chose perdue ou tout être en danger. C'est un principe de la nature humaine que la récupération d'un objet perdu ou d'un être en danger procure une joie beaucoup plus intense que la possession tranquille de beaucoup d'objets ou de personnes en sécurité. Ce principe naturel est illustré par notre Sauveur dans le cas de la brebis perdue. Ainsi, frères et sœurs, nous nous réjouissons plus de notre santé lorsque nous nous remettons d'une maladie dangereuse. Nous nous réjouissons plus d'un enfant sauvé du danger ou de la maladie que de celui qui est en bonne santé et en sécurité. En période d'intempéries, de fortes pluies, nous nous réjouissons que la propriété soit sauvée d'un bouleversement de grande portée ou de la tempête, plus que de beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été mises en danger par la tempête. C'est une réalité. Durant la période du Covid-19, nous nous sommes réjouis pour la guérison d'un ami ou d'un collègue. Nous nous sommes réjouis et avons donné gloire à Dieu pour la guérison d'une mère, d'un père, d'un frère, d'une sœur, de chair ou de foi qui avait été atteint par le virus. La joie, chers amis, qu'exprime l'homme de la parabole, pour revenir à notre texte,
est presque trop fort pour lui. Cette joie est presque trop fort pour lui seul. Et comme pour se soulager, il invite ses voisins et ses amis à se réjouir avec lui. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. L'appel, ou encore l'invitation adressée ici, implique que la perte de la brebis était connue des voisins et qu'ils se sentaient concernés. Nous tous qui écoutons cette réflexion en ce matin, nous connaissons certainement quelqu'un. Nous connaissons un frère ou une sœur qui a laissé la bergerie. La question qui se pose en ce matin est la suivante. Sommes-nous concernés par cette brebis perdue? Nous soucions-nous du danger qui la guette au point de tout faire pour la ramener au Seigneur? Si les pharisiens et les scribes de l'histoire de la parabole avaient été voisins ou encore avaient compris l'esprit du Christ, s'ils avaient compris l'évangile du salut, ils auraient sympathisé avec le Christ dans sa joie pour le pécheur repentant. Mais il s'est avéré que c'étaient des faux sous-bergers. Sommes-nous, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, de cette catégorie de bergers? Ou sommes-nous les gardiens de nos frères et sœurs? Ce sentiment de joie pour une chose ou un être retrouvé est présenté ici dans la parabole par notre Seigneur comme existant au ciel. De même, dit Jésus, ou sur le même principe, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Au paradis, frères et sœurs, dans le ciel, les êtres célestes sont représentés comme se réjouissant de ceux qui se repentent sur la terre. Ils se réjouissent car ils voient la culpabilité et le danger qui guettent les hommes et les femmes de la terre. Ils savent que Dieu a fait tout pour la race humaine et ils se réjouissent du rétablissement de la culpabilité et de la ruine du péché. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, en terminant, je dirais que Dieu est toujours à la recherche du pécheur perdu. Dieu est toujours à notre recherche. Dieu est toujours à ta recherche. Nous avons, frères et sœurs, une œuvre à accomplir envers ceux qui ont laissé la bergerie. Nous devons partir à leur recherche et faire tout ce qui dépend de nous pour les ramener au Seigneur. Le temps, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, tire à sa fin. Et bientôt, très bientôt, Jésus apparaîtra sur les nuées des cieux pour prendre avec lui ses enfants. Il y a encore beaucoup d'enfants de Dieu égarés dans le monde. Et à l'instar du berger de la parabole, qui représente le Christ, le grand berger du troupeau, nous devons partir à la recherche des âmes perdues que le Seigneur s'est acquis au prix de son sang qui a coulé à Golgotha. Il est, frères et sœurs, de notre devoir en tant que chrétiens d'aller et de les ramener au Seigneur du troupeau. Nous sommes, en ces temps de la fin, la bouche, les mains et les pieds du Seigneur pour atteindre les brebis perdues de la maison d'Israël. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je vous pose la question. Serez-vous l'un
ou l'une des instigateurs de cette joie dans le royaume de Dieu. Si c'est votre désir en ce matin d'être l'un ou l'une des instigateurs de la joie au ciel, je vous invite maintenant, là où vous êtes, à remettre votre vie entre les mains du Seigneur, afin qu'il vous utilise à sa gloire et qu'il y ait de la joie au ciel. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette réflexion que tu nous as donnée en ce matin. Nous prenons conscience, Seigneur, qu'il est de notre devoir de partir comme le Christ à la recherche des brebis perdues d'Israël, de ceux qui ont laissé l'Église. Donne-nous la force, Seigneur, donne-nous le courage d'aller vers eux. Donne-nous ton amour afin de les aimer et de les ramener à toi avant qu'il ne soit trop tard. Utilise-nous, tes enfants, pour la proclamation de l'Évangile et pour le retour de la brebis perdue à la bergerie. Je place entre tes mains en ce matin, Seigneur, ton peuple. Visite-nous une fois de plus et qualifie-nous toi-même pour la mission que tu nous as confiée. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde, frères et sœurs, et qu'il vous bénisse. C'est ma prière.